Dieu peut te donner une seule amitié, mais une amitié de qualité. Et je prie à Dieu, parce que je sens que cette saison, ça ne sera pas une saison de quantité, mais plutôt une saison de qualité. L'heure est venue que Dieu donne la force au Jonathan de ta vie. Vous savez, Saül piégeait David. Parfois, il a invité David pour lui faire du mal. Pendant ce temps, Jonathan avait un rôle. Le rôle de Jonathan, c'était d'avertir, de prévenir, de protéger. Au nom de Jésus, que cette saison qui arrive emmène vers toi ceux qui vont te protéger. Je dis ceux qui vont te protéger, ceux qui vont protéger tes investissements, ceux qui vont protéger ton avenir, ceux qui vont protéger ta famille, ceux qui vont protéger ton mariage. Là où il y a un salut, il y a toujours un David. Et que Dieu t'aide à repérer les Jonathan. C'est ce que je voulais dire, les Jonathan. Les Jonathan de ta vie. Les personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices pour toi. Ces gens-là existent, ça existe. Ça existe. N'oublie jamais ça. Si les chars se sont mobilisés, c'est parce que Pharaon avait vu que les enfants d'Israël étaient en train de partir. Il y en a qui te soutiennent parce qu'ils savent que derrière ton élévation, ils aussi seront élevés. Et il y en a qui te détruisent parce qu'ils savent que si toi tu es élevé, eux vont perdre. Si ton élévation représente la perte de quelqu'un, sache que tu seras combattu. Mais dans toutes ces choses, rien du diable ne peut annuler le plan de Dieu sur ta vie. Je veux que tu croies à ces paroles. Crois ce dimanche que rien, absolument rien du diable, que le diable refuse, qu'il accepte, rien du diable ne peut annuler le plan de Dieu sur ta vie. Et je dis au nom de Jésus-Christ que tu réussisses, que tu finisses ce que tu as commencé. Au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu a commencé dans ta vie pendant cette saison, je déclare la perfection. Ce que Dieu a prévu sur ta vie cette année, au nom de Jésus-Christ, que ces choses s'accomplissent pendant ce mois de février. Ces derniers temps, Dieu m'a dit, Moïse, je veux que tu prophétises, que tu parles, que tu dises qu'ils seront bénis. C'est ce que je viens faire ce dimanche. Afin que tu sois béni. Quelle est l'annonce que le diable a reçue sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit sur toi-même? Quelle est la révélation que tu avais reçue? Il y en a à force d'être combattus, abandonnent leurs rêves.
comme plusieurs ici ont abandonné leurs rêves. Il y en a, Dieu est en train de me dire, il y en a qui ne croient plus à ce que Dieu avait dit. J'entends dans mes oreilles, ils avaient reçu des prophéties claires, mais à force d'être combattus, ils ont arrêté de croire. Aujourd'hui, l'Éternel m'envoie pour te parler encore. Si le diable se lève, c'est parce que le diable sait une chose. Il sait où tu vas finir. Il connaît peut-être pas le chemin par lequel Dieu te fera passer, mais il sait comment tu finiras. Parce que lorsque une annonce est faite dans les cieux, l'enfer aussi l'entend. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que le diable sait qui est ton problème. Ce n'est pas ça. C'est ce que le diable réussit à imposer dans ton esprit qui devient un problème. Je reprends encore, ce que le diable réussit à imposer dans ton esprit, c'est ce qui peut devenir un problème. Lorsque le diable impose l'échec, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il veut que tu croies et que tu es né pour rester là. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient en train de sortir. Lorsqu'ils ont vu ou remarqué l'acharnement du diable, la Bible dit, les enfants d'Israël ont commencé à dire, nous aimons mieux servir Pharaon. Nous aimons mieux servir les Égyptiens. C'est là que le diable réussit. Non. Tu ne peux pas aimer ce que le diable impose dans ta vie. Non. Ton cœur doit s'attacher à la prophétie que tu avais reçue au début. Je réponds encore, ton cœur doit s'attacher à la prophétie que tu avais reçue au début. Les combats ne changent pas le plan de Dieu. Et même les temps ne changent pas le plan de Dieu. Ne parle pas comme les enfants d'Israël qui disaient, nous aimons servir, nous aimons. Vous aimez servir, mais quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu n'était pas que vous puissiez servir. Le plan de Dieu était que les hommes puissent vous servir. Le plan de Dieu n'était pas que tu sois derrière l'homme. Le plan de Dieu était que toi tu diriges. Continue à croire à ce que Dieu t'avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour cette année? Seulement ce que Dieu avait dit s'accomplira au nom de Jésus-Christ. S'accomplira au nom de Jésus. Non, je suis combattu, je suis affaibli, je suis... Non. Si tu es combattu, c'est parce qu'ils savent où tu vas. Et continue à fixer tes yeux
sur ce que Dieu a prévu pour toi. Et si je dois te dire une chose aujourd'hui, tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir où tu n'imaginais même pas. Mon Dieu va le faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas y arriver. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage biblique, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Et j'ai commencé à prier. Je disais à Dieu, donne-moi juste la force de continuer à croire. Parce que je sais, plus je crois, plus il y aura un miracle. Et il y a une chose encore que j'aimerais dire aujourd'hui. C'est une partie où j'aimerais enseigner. Écoute-moi attentivement. La Bible dit, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte les mains levées. Tu te souviens qu'on a lu ça? En réalité, lorsque la Bible dit les mains levées, cela ne veut pas dire que les enfants d'Israël avaient fait ça en sortant. Il ne faut pas qu'un modérateur vienne ici pour dire, bien aimé, nous allons prier. Comme les enfants d'Israël étaient sortis les mains levées, nous aussi aujourd'hui nous allons... Non, c'est pas ça. En disant les enfants d'Israël sont sortis les mains levées, en réalité la Bible est en train de dire que pendant qu'ils étaient en train de sortir, ils avaient l'autorisation du roi. Le main levé veut dire librement. Ok? Donc ils ne sortaient pas en cachette. Ils étaient en train de sortir librement. Parce que le roi avait permis. Mais la chose qui me surprend ici, c'est que pendant que les enfants d'Israël sortaient, ayant reçu l'autorisation du roi, le roi lui-même se lève encore pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? On doit poursuivre. Attendez, imaginez la scène. Il a permis qu'on parte. Tu donnes l'autorisation. Allez toucher à cette voiture. Et lorsque tu nous vois en train d'aller vers les véhicules, tu changes directement. C'était ça, Pharaon. Un homme versatile. Vous voyez, il peut avoir une position aujourd'hui. Après quelques minutes, il change. Ces défauts-là, est un grand signe de la domination satanique dans la vie de l'homme. Les gens qui n'ont jamais de position, il peut accepter maintenant. Après 30 minutes, la personne dit non. Et la personne ne s'arrête pas là. La personne dit, est-ce que moi j'avais dit ça? Et puis vous insistez. Et la personne dit, c'est vous qui interprétez mal ce que j'ai dit. Moi j'ai dit ça. Quand tu vois ça dans une personne, tu dois comprendre directement que la personne n'a pas la maîtrise totale de sa personne. Je me souviens encore un jour où j'étais avec une personne, on avait une réunion chez moi à la maison. On a commencé la réunion à 23h. On a fini vers 2h30.
Non, 3h30. 3h30. 3h30, on a fini. 3h30 aussi les sacs. 4h, À 4h. il y a des personnes qui étaient là qui devaient partir. Et qui n'a pas tout le monde, vous allez connaître. À leur hôtel comme c'était des visiteurs. À quel hôtel comme qui va pas. Les personnes partent. Tu as qui 10h, les personnes m'appellent. 10h, tu as payé. Et les personnes ont changé totalement. Est-ce que moi j'avais dit ça? Et moi je commençais à me demander, est-ce que ton copain m'a dit? Est-ce qu'on s'est mal séparés? Parce que je voyais une personne avec qui on s'est bien séparés hier vers 4h. Et à 10h, la personne manifestait la méchanceté. Et je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, cette personne n'a pas le contrôle total de son esprit. Attention, bien-aimé, ne sois pas comme Pharaon. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. La Bible dit que ton oui soit